Je dois dire que j'ai un peu abandonné le cirque, mais enfin, vous voyez, je reviens. Mes premières amours, toujours mes premières amours. Chaque fois que je peux venir au cirque, je viens. Des jongleurs, des acrobates, des défilés colorés, le cirque s'est installé dans les musées de la métropole Rouen-Normandie à l'occasion de l'exposition Cirque et Saltimbanque qui lui était consacrée jusqu'au 17 avril 2022. Voilà pourquoi nous vous accueillons aujourd'hui dans le jardin des sculptures du musée des Beaux-Arts de Rouen pour cette émission spéciale consacrée au cirque contemporain et au Festival Spring. Bienvenue à toutes et à tous. Yveline Rappeau, bonjour. Vous êtes directrice de la plateforme Deux Pôles Cirque en Normandie qui regroupe la Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre à Elbeuf. Et vous êtes à ce titre programmatrice du Festival Spring. Bienvenue à vous. Diederik Bacqueus, vous nous accueillez aujourd'hui car vous êtes conservateur au musée des Beaux-Arts de Rouen. Bienvenue à vous également. À l'occasion de cette exposition Cirque et Saltimbanque qui regroupe des photographies, des dessins, des affiches, des costumes, on découvre en fait énormément d'éléments sur l'histoire de ce qu'a été le cirque qui est né au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de justement ce qu'a été cette pratique en tant qu'art naissant, en tant que pratique dans l'espace public? Selon vous, de quoi est né le cirque à cette époque-là? Alors je crois que le cirque est né de la convergence de beaucoup de disciplines. C'est par définition un art multiple et on a essayé de retracer la façon dont toutes ces traditions avaient fusionné au XVIIIe siècle sous l'impulsion de quelques entrepreneurs très avisés et quelques artistes aussi très avisés pour donner ce qu'on appelle le cirque moderne, mais qui en fait plonge ses racines dans des traditions multiséculaires. Yveline Rappeau, lorsque le cirque contemporain émerge bien plus tard, est-ce qu'il s'agit pour les artistes alors de s'émanciper de cette histoire assez ancienne? Est-ce qu'il s'agit d'écrire différemment de nouveaux récits? Dans un premier temps, clairement oui. C'est le cirque contemporain, puisqu'il a choisi de se nommer ainsi lorsqu'il est apparu il y a une trentaine, presque 40 ans maintenant. C'est imposer à lui-même une sorte de charte pour mériter ce label de cirque contemporain, c'était de se définir par opposition au cirque traditionnel. C'est-à-dire pas de numéro, pas d'animaux sauvages, c'était toujours pas dans un premier temps. Donc clairement oui, c'était une opposition. Et puis on en est maintenant à la réconciliation et à une nouvelle ère d'amour pour l'histoire du cirque et son ancrage depuis, comme vous le disiez, un peu la nuit des temps. Et Diederik Bacqueus, lorsqu'il s'agit de composer une exposition comme celle-là, si je me souviens bien, qui d'ailleurs, pour ce qui vous concerne, est issue principalement d'une collection privée de la famille Borg, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on écarte? Comment est-ce qu'on écrit l'histoire de cette pratique qui finalement, si je comprends bien, fait l'objet de rares expositions à l'échelle internationale? Oui, alors, comme vous disiez, effectivement, l'exposition est née d'une rencontre avec des collectionneurs qui sont établis sur le territoire de la métropole de Rouen. Et le premier défi qu'il a fallu relever, c'était de savoir comment trier dans cette collection extraordinairement profuse, nombreuse, c'est plusieurs dizaines de milliers de pièces, comment les faire éventuellement dialoguer avec des œuvres muséales et comment organiser en séquence, en quelque sorte, ce que nous voulions présenter ici au Musée des Beaux-Arts, mais il y a d'autres expositions ailleurs, c'est-à-dire une espèce de panorama historique qui déroule un fil un peu chronologique, mais tout en abordant certaines questions fondamentales de l'histoire du cirque, c'est-à-dire ce côté un peu décalé par rapport à l'univers environnant, d'où l'introduction de cette exposition qui est vraiment centrée autour du spectacle avant le spectacle, de l'affiche et de tout ce caractère un peu disruptif et coloré, tonitruant, qui est historiquement l'une des caractéristiques du cirque traditionnel. Comment se forme-t-on pour devenir circassien? Quel est le parcours de création dans le domaine du cirque? Voilà des questions que nous sommes allés poser à 3 artistes qui proposaient leur spectacle dans le cadre du Festival Spring. Messi Lounella et Johan Stakmar qui interprètent le spectacle Coups humains, un duo d'acrobatie et de jonglage, et Basile Fauré qui a écrit et interprète le spectacle Car tous les chemins y mènent.
Je m'appelle Johan, je viens de Danemark. Je joue dans le spectacle Cosima. Je suis un étudiant à l'Académie Fratellini. Moi, je m'appelle Messi. J'ai aussi étudié à l'Académie Fratellini et je viens de Finlande. Comme j'étais 19, je te dis, OK, j'aimerais bien faire du cirque. En Danemark, ça ne sera pas possible, en fait. Il n'existe pas d'école professionnelle acceptée par le gouvernement. Et du coup, je suis parti en Stockholm pendant 3 ans pour faire un lycée de cirque. Et après ça, je fais un select pour rentrer à Fratellini. J'ai quitté Finlande. C'est un peu la même raison que Johan. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités là-bas. Il y a plus de choses en France. Alors, je m'appelle Basile Forêt, je suis artiste de cirque depuis bientôt 10 ans. J'ai été formé à l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois, puis au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Et je fais du violon depuis que je suis tout petit. J'ai jamais quitté l'instrument, même en école de cirque, je l'avais toujours à côté, j'ai toujours continué à travailler. J'avais vraiment envie de développer un nouveau vocabulaire un peu de cirque, mais avec mon violon. Et donc là, on arrive à ce spectacle-là, qui est ma première création solo, musicale et clownesque. En fait, je suis arrivé à un moment où il fallait que je fixe une musique, et je suis tombé par hasard sur la habanera, qui est le thème le plus connu de Carmen. Et plus je me suis plongé dans l'opéra, plus j'ai aimé la musique, et plus j'ai voulu développer quelque chose autour de ça. Quand tu rentres à l'Académie Fratellini, tu rentres avec une spécialité. Et du coup, mon spécialité à la sélection, c'était du boîte à cigares. Et après, on a fait un stage avec Jeanne Modoche. Elle a choisi de travailler avec nous, deux ensemble, et avec notre spécialité. Et à tous les arts, elle a créé ce spectacle. C'est beaucoup plus le jeu qui porte le spectacle que la technique. La technique, c'est plus le vocabulaire de express toi-même. Il y avait cette envie-là de travailler tout seul parce que j'ai été nourri de beaucoup d'expériences collectives et que j'avais envie de revenir à quelque chose de plus intime. Il y a un moment, tu as envie d'avoir une reconnaissance aussi en tant que toi et pas forcément au sein de projets, quoi. Ça me plaisait aussi de détourner ce violon, c'est même l'archétype de l'instrument fragile et cher. Il y avait un truc que moi me plaisait et que le public ressent aussi un peu. C'est quand tu fais voir le mouvement. Quand tu relâches et que tu remontes, ça fait ça. Ok. Donc dans l'idée, il faudrait que je revienne faire ça. Ok. Pour que ça t'aide. À l'académie, on a des cours d'anatomie, à savoir, OK, mes organes, ils bougent aussi avec moi. Et comment je peux le sentir déplacé dans mon corps, comment je le sens intérieur quand je bouge. Je suis un peu blessée maintenant le poignet. Ça fait mal quand je fais d'équilibre sur le banc, et ça c'est mon spécialité. Donc moi je veux apprendre plus pour savoir qu'est-ce que je peux faire quand je suis blessée.
Sur un projet comme ça, je me sens pas vraiment artiste technicien. Il y a un truc où les techniciens ils sont un peu au service de moi, ce qui a pu me mettre un peu mal à l'aise à certains moments. Mais après, c'est génial de pas tourner tout seul aussi, parce que moi, je tourne toujours au moins avec un régisseur son. Je suis aussi au service d'eux quand ils ont besoin de quelque chose de réglage. Ça s'équilibre un peu comme ça, quoi. Le sujet du cirque contemporain, du cirque traditionnel, c'est hyper large. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les spectacles ou les numéros avec des disciplines qui se mélangent un peu, voire complètement. Je voulais faire plus de cirque contemporain parce que ça m'a déjà intéressé, le danse et le théâtre. Et il y a, à mon avis, plus d'opportunités de mélange de l'art différent. Mon spectacle est clownesque de fait, mais moi je suis pas clown. Mais après il y a vraiment des gags, des effets qui peuvent être exactement les mêmes que dans le cirque traditionnel. Dans le cirque traditionnel, je sens qu'il y a plus de règles. Et moi, je veux être libre. Pour cette deuxième partie, nous accueillons Laurence Renoux. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge de la culture à la métropole Rouen-Normandie. Bienvenue à vous. Merci, bonjour à vous. Bonjour. Yveline Rappeau, l'édition 2022 du Festival Spring avait pour thème cirque et objets. Est-ce que dans le cirque contemporain, et peut-être d'ailleurs comme d'une façon générale pour le cirque, est-ce que le premier objet du cirque n'est pas le corps ? Absolument. Le premier objet dont se sert l'artiste de cirque, effectivement, c'est son corps. L'acrobate, qui n'a pas d'autres ressources que lui-même. Mais tout de suite après, dès qu'il se spécialise, il utilise déjà son objet de prédilection, qui est la grès. Donc le machinois, la roue cire, le tissu, la corde, le trapèze. On est tout de suite dans un univers d'objets spécifiques qui caractérisent le cirque. Et puis, très vite aussi, les jongleurs utilisent une panoplie d'objets, quilles, balles, anneaux, etc. Donc, et le prestidigitateur, chapeau, lapin, etc. Bon, il y a tout un vocabulaire d'objets associés au cirque. Le cirque d'aujourd'hui, celui de cette édition, était caractérisé par l'annexion des objets dans les spectacles, des objets du quotidien, des objets ordinaires qui sont devenus des éléments qui participent de la scénographie, de l'histoire, etc. Donc on avait une profusion d'objets sur les plateaux. Et puis comme on est à la fin de cette édition de Spring, on peut voir que effectivement on avait annoncé qu'il y avait un accent particulier sur la relation cirque et objet, et les spectacles ont pu nous montrer que c'était vrai. Alors il y avait, Laurence Renoux, 27 spectacles, si je ne me trompe pas, qui étaient proposés dans le territoire de la métropole. D'une façon générale, comment est-ce que le cirque s'inscrit dans la programmation culturelle du territoire ? Est-ce qu'il y joue une place particulière ? C'est certain, il y avait 27 spectacles, mais en fait 75 représentations dans 38 communes différentes de la métropole. Oui, bien sûr, on a cet équipement phare pour nous qui est le cirque Théâtre d'Elbeuf, qui est un de nos équipements d'intérêt métropolitain. Et puis, on a cette formidable programmation. Spring, c'est un de nos temps forts en termes de démocratisation culturelle, on va dire. C'est un des moments où on joue à plein notre rôle d'aller porter la culture en tout point de notre territoire. On a 71 communes, beaucoup de petites communes. Il y a 23 communes de moins de 4500 habitants qui ont pu bénéficier d'un spectacle. Alors oui, je pense qu'on a un ADN fort autour du cirque. Le lieu dans lequel on se trouve et l'exposition qui nous entoure le prouve. Donc il y a une rencontre forcément entre une directrice, un équipement historique et puis une volonté voilà, qui nous permet d'avoir cette identité forte autour du cirque. On a plein d'autres choses sur le territoire de la métropole, mais on a cette singularité-là, c'est une certitude. Et Yveline Rappeau, l'idée d'aller, de proposer dans le cadre du festival des spectacles dans une multitude de villes et villages, de sortir le cirque du cadre habituel, est-ce que c'est là aussi dans l'idée d'aller vers de nouveaux publics ? Ah, clairement. Et clairement aussi, cette association, cette collaboration unique aussi entre
le cirque-théâtre, en l'occurrence les deux pôles cirque, et une collectivité territoriale comme la métropole, c'est une collaboration unique qui nous a permis de donner au festival une dimension qu'il n'aurait pas eue sans cela. La possibilité d'aller toucher effectivement en s'appuyant aussi sur la gratuité d'accès, c'était très important. Donc on avait une programmation dans les lieux faits pour ça, des plateaux d'ailleurs formidables qui irriguent tout le territoire normand, mais cette dimension-là, d'aller dans les petites communes telle qu'elle a été développée, c'est ce qui donne aujourd'hui à Spring son plein développement et son plein épanouissement. Alors, on l'a compris, entre nous, la gratuité permet effectivement à des publics d'aller vers le cirque. Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'au-delà de ça, cela permet peut-être aux gens de pousser des portes de lieux culturels dans lesquels ils ne vont pas habituellement? Oui, j'en suis convaincue. Alors la gratuité ne fait pas tout. Elle est importante parce que, encore une fois, on va dans des communes dans lesquelles les niveaux sociaux des gens ne sont pas forcément très élevés. La culture d'aller au spectacle n'est pas très, très importante. Donc le fait d'aller vers, c'est aussi évidemment le premier pas pour faire venir. Et puis il y a la gratuité, mais il y a toute l'action culturelle qui peut précéder un spectacle, l'accompagner. L'idée, évidemment, c'est de semer la petite graine qui fait que on attend Spring, c'est déjà une victoire, c'est un rendez-vous qu'on ne veut pas manquer chaque année, on attend Spring. C'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas on profite d'une occasion, non, ça nous a donné envie de découvrir, de venir, peut-être de venir ici à l'exposition, parce que du coup on est attentif autour à tout ce qui parle du cirque. Alors le chapiteau reste le lieu symbolique du cirque aujourd'hui. Mais au-delà de cet espace circulaire, comment façonner un spectacle qui favorise la proximité avec le public? C'est pour répondre à ces questions que nous sommes allés à la rencontre de la bande à T-Rex et d'Angèle Guilbeault, qui proposaient tous les deux un spectacle dans le cadre du Festival Spring. Je suis Angèle. Je fais partie de la compagnie de cirque Marcel et ses drôles de femmes. On est à la Chapelle Saint-Louis, à Rouen, pour préparer la première représentation en salle du spectacle Angèle. Moi, surprise, il ne faut pas qu'on voit tout. Parce que si on voit tout trop vite, ça va plus être une surprise. C'est un solo de cirque, avec comme discipline principale le hula hoop. C'est un univers très burlesque, avec 3 fois rien et quelques bruitages et 3 confettis. On m'a déjà proposé de le jouer plusieurs fois en salle ou sous chapiteau. Et puis, j'avais pas de création lumière. Théo, qui s'occupe du son et de la lumière, et il bricolait toujours quelque chose et c'était sympa. Ça m'a donné envie de l'écrire un peu plus spécifiquement. Ça reste dans cette idée de tout terrain, mais dans des petites salles, quoi. Je réagis trop vite, non? Non, ça va. J'ai vraiment des tops. Tu vois, peut-être je peux laisser un peu plus de temps parfois. Non, mais c'était un truc un peu froid comme ça. Je monte. Et là, top aussi. Et en salle, c'est ça qui était intéressant, c'est l'espace, c'est moi qui, partout où je vais, je crée le même espace où tout est possible, quoi. Tu sais, on tourne comme ça et on rattrape le guidon. Ouais. Et toi, Ah oui, j'ai jamais fait gaffe. Avant de faire le T-Rex. Je suis Ben et je suis circassien, je fais du vélo dans la bande à T-Rex. Et moi je suis Benny Martin, acrobate cycliste également dans la bande à T-Rex. On fait tous du vélo acrobatique, on joue tous de la musique et donc c'est un spectacle de cirque avec de la musique jouée en live. Pour nous, c'est important d'aller dans plein de lieux différents, que ce soit en salle de spectacle, en chapiteau, parfois en salle polyvalente, en gymnase, dans des écoles sur des formes de spectacle un peu plus petites.
C'est pour ça qu'on aime jouer par terre, dans la rue. Chez les gens, c'est dans ton parking où d'habitude tu te gares. Les gens sont assis sur le même endroit que toi. T'es pas sur une scène. Et nous, on aime bien ça. C'est un truc qu'on aime bien. Pour nous, le spectateur fait partie intégrante du spectacle. Déjà en tant que spectacle vivant, nous, s'il n'y a pas de spectateur en face, il n'y a pas d'artiste vivant de l'autre côté. Donc c'est un tout. Les gens sont inclus dans le spectacle parce qu'ils sentent le danger pour eux aussi. À partir du moment où juste le fait de tourner en vélo, ça les frôle, ils sentent que si nous on a un problème, eux ils vont en avoir un. Être circassienne aujourd'hui, c'est avoir un moyen d'échanger avec les gens et d'établir un contact dans l'espace public. Souvent, les spectacles sont gratuits. Le public, on tombe sur des gens complètement différents. Quand on sait qu'on va jouer pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne vont pas forcément voir des spectacles, nous, c'est encore plus du bonus. On crée des connexions avec des gens avec qui on n'aurait pas connecté, ou même des gens qui n'auraient pas connecté entre eux et qui se retrouvent autour d'un spectacle. Voilà, on crée une rencontre. La proximité, c'est bien parce que les enfants ne font pas forcément le déplacement. Et le fait de pouvoir voir des spectacles dans les petites communes, comme ça, à la sortie de l'école, c'est quelque chose quand même qui leur permet de découvrir un petit peu le cirque et puis de développer un peu leur imaginaire aussi, parce que là, on voit quelque chose d'assez magique. On habite en Froville et on s'est dit que c'était l'occasion de voir du cirque. De toute façon, il est vrai que on a tellement été privés ces derniers temps qu'on essaye de faire tout ce qui est possible. Là, après les 2 ans de Covid, avec ce format un peu léger, je me suis retrouvée direct à être programmée à la dernière minute. Et c'est là où j'ai senti que en fait, les gens, tout le monde était très heureux de se retrouver. Et ça a été un peu particulier aussi pour nous, la reprise, parce qu'il y a la reprise l'été dernier qui s'est faite avec un pass. On trouvait ça délicat de, encore une fois, mettre des barrières à l'entrée des théâtres et encore pire à l'entrée de l'espace public. Donc c'était une grande joie, un grand plaisir de remonter sur scène, de retrouver le public, de retrouver des gens qui rient, qui ont des émotions. Et notre concept à la base, c'était vraiment d'arriver avec notre plancher dans le centre d'un village et de partager un bon moment avec tous les habitants de la commune et des communes alentours. La métropole Rouen-Normandie nourrit le projet de devenir capitale européenne de la culture en 2028. Comment est-ce que le Festival Spring s'inscrit dans ce projet-là? Est-ce que vous y puisez des sources d'inspiration, des valeurs, des façons de travailler qui pourraient accompagner ce projet? Ce dont on se parlait tout à l'heure. La première chose, c'est que le projet capitale européenne de la culture, il s'inscrit sur un territoire bien plus vaste que la ville de Rouen ou même que la métropole, puisque c'est un projet de l'axe Seine. Et donc, toute cette expertise qu'on a dans le travail de collaboration à l'échelle de la métropole et de la Normandie, avec les structures, avec les communes, c'est exactement ça qu'on doit arriver à créer. C'est-à-dire une espèce de grand projet collectif qui emporte tout. L'idée d'une capitale européenne, c'est pas tant de célébrer ce qu'on sait déjà bien faire, c'est transformer le territoire par la culture. Et donc, c'est se donner des envies nouvelles, des inspirations nouvelles. Alors, parmi les grandes thématiques qui ont été retenues, qui sont en train de nourrir aujourd'hui notre dossier de candidature, qui est évidemment top secret jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est là qu'on doit le déposer. Il y a plein de thématiques qui résonneront avec le cirque. Par exemple, on évoque la culture du risque. Quiconque était au spectacle de samedi dernier à Grand-Quevilly, avec ses funambules en pleine bourrasque, en pleine tornade, à 8 mètres du sol,
peuvent comprendre qu'on peut imaginer des très belles choses qui vont faire correspondre le tissu industriel avec la culture, les centres culturels entre eux. C'est l'idée. Uline Rappeau, en ce moment, je suppose que des spectacles sont en train de naître à la Brèche, qui est un lieu de soutien à la création circassienne. Est-ce qu'on peut, nous, avoir l'espoir de voir ces spectacles-là dans l'édition 2023 de Spring ? Ah mais complètement. En général, ils se fabriquent effectivement dans la foulée de l'édition qui se termine. On prépare l'édition suivante et jusqu'au mois de mars sont accueillis des équipes artistiques qui fourbissent leurs spectacles et puis feront, c'est la chance qu'on a aussi, peuvent présenter des créations dans Spring. Donc, à la différence d'autres festivals aussi dans ce domaine de la création artistique, Spring s'est rapidement positionné comme un festival de création grâce à cette complémentarité entre le cirque-théâtre, donc, qui est un lieu de diffusion principalement, et la Brèche, qui est un lieu de fabrique. On attend avec impatience de pouvoir voir ces prochains spectacles. Merci en tout cas à vous deux pour cette émission et au revoir à toutes et à tous.